Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons continuer avec notre chapitre sur les formulaires en HTML. Dans ce cours, nous allons voir les boutons à cocher en HTML. Les boutons à cocher ou bien encore les boutons radio HTML permettent de sélectionner un choix dans un formulaire. Comme vu dans la vidéo précédente, tous les éléments qui constituent un formulaire sont inscrits dans la balise forme. Donc, voyons comment créer ces boutons radio à présent. Premier, on commence par inscrire la balise des formulaires forme. 2. À l'intérieur de cette balise forme, on utilise la balise input. Comme tu le sais, input permet de faire apparaître un champ dans les formulaires, mais sans précision particulière. Troisième, par défaut, l'attribut type apparaît et il suffit juste de changer sa valeur. Mais s'il n'apparaît pas chez toi, il suffit de l'ajouter afin de préciser le champ de formulaire attendu. Ici, puisque nous sommes en train de créer un bouton à cocher, également appelé bouton radio, la valeur de l'attribut type pour les boutons radio est le mot radio. Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé la valeur texte, car on voulait que l'utilisateur inscrive son nom, donc un texte. Ici, on fait apparaître les boutons à cocher, la valeur de l'attribut type est donc radio. Ceci est juste une petite parenthèse. Mais comme tu peux voir, l'attribut type ici présent est bien composé du nom de l'attribut qui est type, du signe égal et des guillemets qui vont prendre la valeur de cet attribut. C'était juste un rappel sur la bonne notation des attributs. Comme tu peux voir, un bouton radio a bien été créé et si tu cliques dessus, tu vois qu'on peut cocher. Par contre, lorsque tu cliques dessus pour décocher, ça ne marche pas. Je vais y revenir. Comme tu peux également le constater, chaque champ input de type radio fait apparaître un seul bouton à cocher. Donc si tu veux 5 boutons à cocher, par exemple, il te faut créer 5 champs input type radio. Pas de souci, par facilité, je me suis juste contenté de faire un copier-coller. Comme tu peux observer le résultat, les 5 boutons sont bien présents, mais sont mis de manière horizontale. Si tu veux qu'ils apparaissent de manière verticale, il suffit juste de créer des sauts de ligne avec la balise BR. Je vais ajouter une balise BR à la fin du premier champ input type radio. Comme tu peux voir, le reste part directement à la ligne. Et si je m'amuse à mettre la balise BR à la fin de chaque champ input type radio, tu vois que tous les boutons radio s'affichent de nouveau de manière verticale. Tu peux également utiliser la balise label, comme vu dans l'exemple précédent, pour donner un titre indicatif à chaque bouton radio, ce qui va permettre à l'utilisateur de savoir quoi cocher. Je vais par exemple mettre en haut du premier input type radio la balise label et donner comme valeur France. Je vais insérer juste en bas du dernier champ input type radio la balise label et mettre comme valeur Belgique. Comme tu peux voir, le titre indicatif apparaît à droite et non à gauche comme celui du premier champ. Lorsque tu utilises la balise label devant un champ, le titre indicatif apparaît à gauche. Et lorsque tu l'utilises en dessous d'un champ, il apparaît à droite. Ici à l'écran, j'ai directement fait apparaître le code non complet avec différents pays à sélectionner. Supposons que tu es belge et que tu dois sélectionner la Belgique comme pays, tu cliques juste sur le bouton Radio Belgique. Tu vois que ça marche. Si maintenant tu te rends compte que tu t'es trompé et que tu dois plutôt sélectionner la France, et tu cliques sur le bouton France, tu vois que ça marche également. Mais si tu cliques sur le bouton Belgique pour essayer de décocher, ça ne marche pas, ce qui est problématique. Avant de continuer, retiens qu'en HTML, généralement les boutons à cocher radio permettent de sélectionner un seul élément, alors que les cases à cocher permettent de sélectionner plusieurs éléments. C'est le rôle défini de base, mais il n'est pas absolu. Comme je l'ai dit, le comportement normal du bouton radio est de permettre à l'utilisateur de pouvoir sélectionner un seul élément. Afin de rendre cela possible, il faut obligatoirement ajouter un attribut name à chaque élément input des boutons à cocher et leur donner un même nom ou une même valeur. L'attribut name dans le cadre des boutons radio permet de regrouper tous les boutons afin qu'un seul soit sélectionnable, avec comme précision que la valeur doit être identique pour chaque nom. Si tu coches de nouveau Belgique, tu peux voir qu'il est bien coché. Et si maintenant tu coches la France, tu vois qu'automatiquement, par défaut, le bouton se décoche de la Belgique et la France est cochée à son tour. Si maintenant je change, par exemple, la valeur de l'attribut name de la France de telle manière qu'elle soit différente des autres, si maintenant j'essaie de cocher les autres pays, tu vois qu'à chaque fois que tu coches le suivant, le précédent se décoche. Par contre,
Lorsque tu arrives sur la France et que tu coches, il reste toujours coché, d'où l'importance de donner la même valeur à l'attribut name pour éviter ce problème. Nous pouvons ajouter un autre attribut pour compléter cette structure de bouton radio. Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on ajoute l'attribut for dans un label et l'attribut hide dans l'input correspondant au label, si on leur donne la même valeur, cela permet de lier le titre du champ avec le champ. De ce fait, cela permet à l'utilisateur d'interagir avec le champ en cliquant sur le titre. Je vais par exemple ajouter l'attribut for dans le label de la France et donner comme valeur France. Je vais ajouter l'attribut ID dans le champ correspondant à la France et donner la même valeur, donc France. Si je reviens sur le rendu, lorsque je clique sur la France, tu vois que le bouton radio se coche automatiquement. Alors que si je clique par exemple sur le pays Allemagne, rien ne se passe puisque je n'ai pas lié le titre et son champ. Ici à l'écran, tu peux voir le code de nouveau avec les attributs for et ID bien complétés. Afin de clôturer cette structure de bouton radio, nous allons voir un dernier attribut qui est l'attribut value. Lorsque tu coches un bouton radio, au moment d'envoyer le formulaire en cliquant sur le bouton envoyer, les données des champs remplis, comme le bouton coché, sont envoyées au serveur. Nous avons vu précédemment que l'attribut name utilisé dans les champs des boutons radio permet de cocher un bouton du moment qu'ils aient la même valeur. En fait, cette attribution permet de donner le nom d'un champ. Ici, j'ai utilisé pays comme valeur du name. J'aurais pu utiliser autre chose, bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une fois que les données sont envoyées au serveur, le serveur les reçoit sous cette forme. Prenons par exemple le champ input pour la France. Si on transmet le formulaire actuellement au serveur après avoir coché France, il va recevoir uniquement pour ce champ. France égale on. On est de la valeur par défaut reçue par le serveur. Puisqu'on ne souhaite pas que le serveur reçoive cela comme valeur cochée, il faut obligatoirement ajouter l'attribut value sur chaque champ de bouton radio afin de donner la valeur qui va être réceptionnée par le serveur. Je vais par exemple rajouter l'attribut value dans le champ de la France et donner comme valeur France. Imaginons que je soumets le bouton au serveur. Les données que le serveur va maintenant recevoir sont pays, CACAN, France, le nom pays étant déterminé par le NAM et la réponse, la précision du pays en question, est déterminée par le value. Ici, à l'écran, apparaît le code complet du bouton radio attendu avec tous les attributs les plus importants à toujours ajouter. Ça a l'air compliqué au départ, mais ça suit toujours le même schéma. Prends l'habitude de toujours veiller à ajouter, dans le cadre des boutons à cocher, l'attribut for dans le label, ID dans son champ input correspondant et leur donner la même valeur. D'ajouter le name pour donner le nom du champ et enfin le value pour donner la réponse qui sera transmise au serveur. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de toujours utiliser les mêmes choses, tu peux changer. Si par exemple, je mets bonbon à la place de la valeur value de la France, c'est le mot bonbon qu'il va recevoir comme nom de pays. Les boutons à cocher étant terminés, nous allons passer aux cases à cocher. Les cases à cocher permettent de sélectionner non pas un choix comme les boutons radio, mais plutôt un ou plusieurs choix. Juste en dessous des champs qui ont permis de faire les boutons radio, je vais rajouter une série de balises BR afin de créer un saut de ligne. Puisque nous avons déjà la balise forme qui permet de regrouper les éléments de formulaire, je vais directement ajouter un premier input. Par défaut, une fois de plus, l'attribut type apparaît. Lorsqu'il s'agit de cases à cocher, la valeur que prend l'attribut type est checkbox. Je vais ajouter un label afin de lui donner un titre. Je vais choisir papa. Je vais créer une deuxième case à cocher avec son nom et je vais donner comme nom maman. Et enfin, je vais créer un troisième champ de cases à cocher et je vais donner comme nom enfant. Comme vous pouvez voir, si je coche papa, maman et enfant, toutes les cases peuvent être cochées. Si je clique par exemple sur papa, vous voyez qu'on peut décocher la case contrairement au bouton radio. Au niveau du code des cases présentes, ce n'est pas complet. Je vais donner une valeur à l'attribut for de la première case à cocher. Je vais donner comme valeur maman. Je vais donner comme valeur maman. Je vais définir un need dans le champ input correspondant à maman et je vais donner comme valeur maman également. Si je clique sur maman, vous voyez que la case se coche automatiquement, alors que si je clique sur papa, rien ne se passe parce qu'on n'a pas lié le titre et le champ de maman. Je vais également ajouter l'attribut name pour le champ maman et donner comme valeur qui. Je vais enfin terminer avec l'attribut value.
Je vais donner comme valeur maman car j'ai envie que ce soit cette valeur qui soit reçue par le serveur, comme vu avec l'exemple des boutons radio. À présent, à l'écran, vous voyez à quoi ressemble le code complet de ces 3 cases à cocher checkbox. On a bien les attributs forts dans les labels qui ont la même valeur sur les id de leur input respectif, le nom de chaque champ défini par un name, et enfin l'attribut value qui est la valeur qui sera envoyée au serveur une fois le formulaire soumis. Comme vous pouvez voir ici, bien que les attributs name possédant le même nom pour les cases à cocher, on peut quand même faire plusieurs choix, car les cases à cocher ont été programmées pour être interprétées par les navigateurs comme indépendantes les unes des autres, contrairement aux boutons radio. Si tu as des questions, je te réponds en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo, mes Nakama.